Léo. Merci Léo. Je vais à présent inviter Adèle Laplegan pour nous faire le point sur le NRO. Thank you. Merci. Je vais rapidement faire parcourir le point d'information sur le NRO. Cette année, Afrenic qui est le secrétariat de l'ANERO et le conseil exécutif de l'ANERO. Et le présent rapport nous donne un aperçu de ce que nous avons réalisé cette année et ce que nous avons dans notre portefeuille de projet pour l'année prochaine. Quel est le NRO? Qu'est-ce que le NRO? Très succinctement, c'est l'organisation, c'est le véhicule qui a été mis en place par tous les RIR pour coopérer et travailler ensemble. C'est une association légère et non organisée, non enregistrée en tant que personne morale, mais une structure légère. Nous sommes un groupe de coordination, nous sommes un conseil exécutif et nous partageons certaines de nos activités. La NRO a été créée en 2003 par le biais d'un protocole d'accord conclu avec les NOL entre la NRO. Afrenic a rejoint donc le NRO après 2005, après sa création donc, et parce que nous partageons la mission et la vision qui s'est fixée le NRO au départ, c'est-à-dire à protéger les ressources, le pôle de ressources de numéro non alloué et de promouvoir le processus de politique du bas vers le haut. Nous sommes intégralement membres du NRO, donc partageons toute la responsabilité, bien entendu, les coûts. En 2013, le comité exécutif du NRO ou son conseil est composé des DG des 5 RIR. Cette année, je suis le secrétaire et Paul Wilson de Punic qui est le président. Au nom des autres membres, nous avons John et Raoul et le trésorier et Axel de RAP-NCC. L'année prochaine, je serai le président. Axel deviendra le secrétaire et John fera office lui de trésorier. Nous avons recruté pour la première fois du membre personnel pour le NRO, la NRO qui payons tous de façon solidaire, mais il travaille depuis Epinic. Il s'appelle Elmond Valdez. Elmond est quelqu'un de très expérimenté en termes de RER. Il a travaillé à mettre en place l'ACNIC, puis est passé de l'ACNIC à Epinic en tant que chargé de communication. Il est le directeur exécutif et travaille le conseil exécutif dans le cadre de ses activités. La NRO sert également en tant qu'organisation d'appui aux adresses dans le cadre de ICANN et c'est là qu'intervient la subtilité. Les 5 RIR ont signé un protocole d'accord avec ICANN pour dire que les ASO, c'est-à-dire l'organisation d'appui aux adresses, dans le cadre de ICANN, seront gérés par la NRO. Donc on a ce protocole d'accord qui fait que le NRO devient le ASO dans la même organisation. On a dans le cadre de l'ICANN, le nom c'est ASO, mais à l'extérieur c'est la NRO. Donc dans le cadre de l'ICANN, ceci a été reconnu dans les règlements intérieurs de l'ICANN. Différentes personnes sont désignées pour occuper différents postes, mais également au conseil de l'ICANN. L'ANRO doit nommer 2 personnes qui siègent au conseil de l'ICANN en tant que représentants de l'ASO. Actuellement, l'ASO a un conseil qui, dans le cas du contexte, appelé le conseil de numérotation, composé de 15 personnes. Elles sont élues ou désignées par chaque ARR, 3 à raison de 3. Nous avons notre conseil de membres, nous avons Fiona. Fiona est ici. Fiona, est-ce que vous pourriez... voilà, nous avons Fiona Songa, qui est notre représentant de ASO. Nous avons Alan Barrett. Alan Barrett, nommé par le conseil. C'est également l'un des représentants des régions de ASO. Il est également le vice-président de ASO ici. Le 3e représentant, malheureusement, n'est pas avec nous, c'est Douglas Oyongo. Il a été élu l'année dernière. Malheureusement, il n'a pu faire le déplacement pour se rendre à cette réunion. Donc, chaque RIR désigne ses représentants de la même façon.
Les financements de la NRO, comme je l'ai dit, nous partageons la stabilité, mais nous supportons ensemble également les coûts. Nous avons une formule spécifique en vertu de laquelle nous partageons les coûts sur la base des budgets et le nombre de locations de IP par région. Et les dépenses sont principalement composées des charges du personnel, des frais de déplacement pour les membres de ASO AC, le personnel d'appui, la communication, la sensibilisation. Lorsque nous prenons la parole au nom des 5 RIR, nous partageons le coût de ces communications. Et nous partageons également nos contributions au budget de AECAN. Le MOU, la NRO a un protocole d'accord avec le NRO. L'objet, c'est de soutenir les activités de fonction et les autres services que ICANN fournit en tant que RR de façon collective. Ce montant fixe, il est de 823 000 $ chaque année. Donc, nous partons cela dans le cadre du budget de la NRO. Dans le cadre des textes de la décision selon laquelle chaque organisation d'appui devrait entreprendre une revue régulière. Et dans les statuts pour l'ASO, il est indiqué que le NRO devrait trouver sa méthode pour entreprendre cette revue, mais le rapport doit être assuré fourni à ICANN. Ceci s'est passé au cours des 2 dernières années et le rapport a présent été publié. Vous pouvez en prendre connaissance. Il comporte 26 recommandations. Nous, en tant que NRO ASO, nous avons répondu à cette recommandation parce que la revue est entreprise par une organisation indépendante. Et la réponse consiste à expliquer les constatations et s'engager à mettre en œuvre certaines des recommandations qui en découlent. Nous avons utilisé cela comme une structure pour faire des contributions à la revue de ICANN qui se tiendra donc la prochaine se tiendra à Aban. Je travaille activement avec Aban, qui est le secrétaire exécutif, à mettre en œuvre certaines de ces constatations. Nous sommes également très actifs sur le forum de la gouvernance de l'Internet et en fait tout ce qui a trait à la gouvernance d'Internet à travers le monde. Nous, l'ANRO est représentée dans la partie prenante de l'EGF mondial. Nous avons 3 personnes. Raoul, qui est président de l'ACNIC. Nous avons Rapen de Paul Robinson, qui est le PDG de PINEC. Nous avons participé de façon très active au dernier IGF qui s'est tenu à Bali. La NRO a accru sa contribution au Global IGF à 100 000 $ que nous avons apporté au budget l'année dernière. Parce que cette année en particulier, l'IGF a eu des difficultés à rassembler tous ces fonds pour l'organisation. On le fait parce que nous avons la conviction que l'IGF est un forum qui promeut l'approche multipartie prenante de ces problèmes. Et du fait de notre foi, nous mettons la ressource nécessaire pour que l'IGF continue ce qu'elle a à faire. Nous avons également organisé quelques ateliers sur le marché de l'IPv4 et l'espace des opérateurs historiques et la gouvernance interne dans les services publics. C'est une question d'intérêt pour nous et pour nos communautés. Nous avons eu quelques correspondances avec des organisations avec lesquelles nous travaillons. Par exemple, nous avons participé à la conversation ouverte sur la politique, le forum de politique mondiale de la télécommunication, pour inviter à davantage d'ouverture dans le processus de cette consultation et en plus encourager la prise en compte du déploiement de l'IPv6 dans le cadre de politique mondiale de télécommunications. Nous avons également apporté une contribution à la consultation ouverte de l'IGF au processus de régionalisation de l'ACP2 qui a trait à la mise en place d'un nouvel RIR. Ce processus doit être révisé. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que l'ICP2 a été utilisé? Nous avons également communiqué avec ICANN sur le banc de tests de IPQI qui a de sérieuses profondes implications
Nous avons auparavant communiqué avec ICANN pour leur indiquer que nous aimerions qu'elle sert de partenaire ancre pour les deux structures de RKPI. Et des discussions sont actuellement en cours sur un banc d'essai pour tester et voir comment ceci fonctionne. Donc, nous avons envoyé un document, soumis un document formel à ICANN à cet effet, indiquant notre position et comment le processus devrait évoluer. Une chose très importante qui s'est produite cette année est la suivante. Le NRO-CE a eu de retraite pour passer en revue l'ensemble de la stratégie et également la vision de la NRO elle-même, parce que depuis 2003, il s'est passé beaucoup de choses, l'environnement a évolué et changé. Il était important que nous nous réajustions, que nous réalignions la vision de l'organisation. Et ceci s'est fait à Montevideo en octobre. La première retraite a eu lieu en février, axée davantage sur la pose de jalons, et à Montevideo, nous avons une retraite davantage stratégique qui a duré pratiquement 2 jours et demi. Ceci a débouché à la création de 2 groupes de coordination de NRO additionnels, les services d'enregistrement qui ont été formellement créés, IPv6, un groupe de coordination globale de l'IPv6 a été ajouté à d'autres groupes de coordination, le groupe d'ingénierie, le comité de coordination de communication et le comité de coordination, le groupe de coordination des affaires publiques. Nous avons parlé du projet RKPI, on discute de nos relations avec ICANN et différentes consultations ouvertes organisées par ICANN. La nouvelle vision qui se dégage de cette retraite est la suivante. Vous pouvez voir clairement que c'est différent de ce qu'il y avait sur la première diapositive de test présentation. Donc, le N est devenu donc le projet phare et le dirigeant mondial pour la collaboration en matière de gestion des ressources de numérotation Internet. Donc, c'est un élément central, ouvert et stable, d'Internet sûr. Donc, il s'agit de se focaliser sur l'espace non alloué, être leader en collaboration avec la gestion des ressources et s'assurer que l'Internet est conservé comme un système, comme une plateforme stable et sécurisée. Nous avons également redéfini notre vision qui consiste à fournir et à assurer la coordination dans le registre des numéros Internet, qui est notre activité principale. Nous voulons également être une voix faisant autorité en matière du modèle à multiples parties prenantes en ce qui concerne la politique du bas vers le haut, le paysage, parce que le paysage de l'Internet évolue de façon significative ces jours-ci. Donc, nous devons pouvoir y être, non pas simplement pour suivre ce qui se passe, mais pour défendre l'approche multipartie prenante et du bas vers le haut que nous appliquons si efficacement dans le cadre de notre politique de développement. Nous devons pouvoir représenter cela dans l'arène mondiale. Et nous devons également continuer à assurer la coordination, de supporter mutuellement nos activités dans le cadre d'un projet tel que RKPI, qui est un projet conjoint des 5 RIR. Nous devons pouvoir continuer à soutenir ce type d'activité que nous avons en commun. C'est tout pour la NRE. Je serai heureux de répondre aux questions et apporter des éclaircissements là où ça va nécessaire. Je vous remercie. Maintenant, si vous avez des questions concernant les updates que chaque RIR a donné, ou ICANN, ou IANA, ou le NRO. Pas de questions?